Alors, tout à l'heure, on a vu donc la table user. Déjà, je vais modifier test et je vais le supprimer. Ça sert à rien. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez ajouter un champ. Cette fois-ci, je vais ajouter un champ qui est logique. C'est âge. Et on va le mettre en number. Donc ça veut dire en chiffres. Alors, maintenant qu'on a... ce qu'on va faire, c'est que pour aller un peu plus vite, puisque les vidéos Loom sont de 5 minutes, donc ça va très vite. Déjà il reste 4 minutes. J'ai créé deux groupes. Alors ici on a un groupe simple, on va récupérer un seul user, et ici on a un groupe, un repeating group, comme on peut le voir ici, où on va récupérer tous les users. Alors déjà le premier, ici, dans Edit Me, il va vous proposer d'insérer dynamiquement de la donnée. Donc, cliquez dessus et vous prenez le parent group user et le nom, par exemple. Et donc, obligatoirement, il va vous afficher le premier parce que là, vous lui proposez un seul. Alors qu'ici, le repeating group dans Bubble permet d'afficher toute la liste de votre base de données. Donc pour cela, user do a search for, donc fait une recherche sur toute la base de données, toute la table user. Ici, il va vous proposer le nombre de rangées ou le nombre de colonnes. Donc ça, vous enlevez, vous cliquez dessus pour l'enlever, parce que sinon vous aurez que les 4 premiers users. Et pareil, on va cliquer sur le texte et on va lui dire de récupérer. Cette fois-ci, c'est plus le parent, mais c'est la current cell. Donc ça veut dire c'est la cellule courante, la cellule voilà. Et on va pouvoir vérifier que ça marche bien. Donc à chaque fois que vous faites une modification, il faut cliquer sur Preview. Donc, sinon, de toute façon, il y aura un petit bordeaux noir qui dira une modification a été faite, et donc il faut réactualiser la page. Sinon, vous ne la verrez pas. Donc là, on peut voir déjà qu'on retrouve les prénoms, les noms plutôt. On en a 5. Et du coup, c'est par exemple David, Arnaud, Humoin. Donc on peut le voir, c'est les mêmes. Et par contre, ici, ce que j'ai oublié de faire, c'est je voulais faire le first item dans le premier. En fait, il ne sait pas sur quoi chercher. Donc on va lire le first, le premier de la liste. Tac. Non, mais là, ici, du coup, on verra dans une autre vidéo pourquoi on n'arrive pas à afficher un nom ici. Et donc, en fait, ça, on peut le voir avec l'inspect. Mais pour débuter, c'est pas facile. Alors, ici, on a le nom. On va mettre le prénom maintenant. Alors, soit vous faites un copier-coller de celui-là et vous changez juste le champ, soit ça va être même plus simple. On va faire ça. Tac, hop. Et ici, je vais mettre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, prénom. Voilà. Et on va tout de suite, on va le voir que quand une modification est faite, il nous prévient, rafraîchir la page. Si vous ne faites pas preview, donc il faut faire un rafraîchissement de page. Et voilà, ici on a les prénoms et les noms qu'on a retrouvés ici. Donc maintenant vous savez comment faire un repeating group dans Bubble.